Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Fourier Liga. Contrairement à mes collègues, je ne vais pas vraiment parler d'un homme. On a fait une vidéo sur Javier Tebas il n'y a pas longtemps, qui permettait un petit peu de rétablir la vérité, puisqu'on entend tout et n'importe quoi sur lui. Je ne vais pas vous parler du rachat d'une équipe par une autre. On avait fait une vidéo mettant en relation Girona et Manchester City. Moi, je vais essayer de vous parler un petit peu plus tactique et notamment de l'idée qu'a Villarreal d'aligner Carlos Bacca et Bakambu ensemble. Pourquoi parler de ça? Alors évidemment, en France, petit à petit, il commence à y avoir de plus en plus de personnes intéressées par Villarreal, mais aussi parce que tactiquement, il y a vraiment des choses intéressantes à analyser. Donc je vais essayer, modestement, avec mon tout petit niveau, de parler de ce duo et des idées de Fran Escribá qui sont pour le moins contestables. Et en Espagne, on commence un petit peu à râler. Alors pourquoi Villarreal? Parce que c'est une formation que j'aime bien évidemment. Mais c'est aussi une formation qui a énormément changé depuis que Marcelino est parti, après quelques embrouilles avec les cadres du vestiaire et le président. Comme base de départ, pour analyser tout ça, tout simplement le match de ce week-end, avec un petit match nul, le match de cette semaine qui s'est déroulé hier, avec un tout petit match nul entre Villarreal et l'Espagnol. Derrière moi, il y a des gros moyens chez Fourier Liga. Voilà. Le 11 de départ, choisi par Fran Escribá. Alors en Espagne, on dit le 4-4-2 est négociable de Fran Escribá parce que ça a toujours été le cas. Il avait surfé un petit peu sur la tendance de Marcelino, qui a aussi joué en 4-4-2 avec Villarreal pendant longtemps. Mais c'est vraiment deux animations qui sont complètement différentes. Brièvement pour revenir chez Marcelino, c'était un bloc médian plutôt bas quand même, avec une volonté dans les transitions offensives d'aller vite vers l'avant, alors que je schématise un petit peu, alors que chez Fran Escribá c'est plutôt un jeu de possession. Un jeu de possession pas toujours très clair, mais c'est plutôt un jeu de possession. Et à un moment donné, quand il avait repris l'équipe en main, un peu dans la panique en début de saison dernière, avait germé l'idée, pourquoi pas, de passer un 4-2-3-1 avec un joueur un petit peu plus à la manœuvre. Un an plus tard, c'est toujours pareil, c'est toujours un 4-4-2 qui est proposé par Fran Escribá. Le problème, selon moi en tout cas, c'est que les deux pointes qui sont choisis devant, ce sont Bakambu et Bacca. Donc Bakambu qui attaque, je crois, sa 4e saison, si je ne dis pas de bêtises, il a prolongé cet été d'ailleurs, qui est un joueur apprécié à Villarreal, c'est pas du tout le problème, c'est un garçon qui réalise de bonnes saisons, ça met toujours sa petite quinzaine de buts, cyclique, mais comme pas mal de buteurs en Europe. Et Bacca, qui est un petit peu une des recrues phares de Villarreal, qui est en pré-sec, un joueur que le grand public connaît bien mieux, un joueur aguerri, mais je trouve que les associer ensemble, dans l'idée de jeu de Fran Escribá, qui est un jeu de possession, ça peut coincer. Avec Marcelino, Bakambu avait bien marché parce qu'il a justement ce profil pour dévorer les 30-40 derniers mètres. En tout cas, il y a des mètres à dévorer. C'est un joueur qui touchait très peu le ballon, c'était un petit peu le dernier maillon de la chaîne dans l'idée de jeu de Marcelino. Pour Fran Escribá, c'est pas tellement pareil, et du coup ça passe. Donc, ça c'est la formation qui a été alignée face à l'Espagnol. Donc rien à dire vraiment sur les autres joueurs. On a une défense très classique. González, oui, Roberto qui est le gardien remplaçant, puisqu'un Centro est blessé. Mario, Jaume Costa, des joueurs titulaires, voilà, pas de problème. Manu Trigueros et Rodri. Trigueros, un des tauliers de l'équipe, qui est à la peine depuis le début de la saison. Rodri, qui est un garçon jeune joueur, formé au club, et qui a pris un petit peu, qui doit prendre la succession un peu forcée de Bruno Soriano, qui est encore blessé et qui va revenir, on ne sait pas quand, mais il y en a encore pour un petit moment. Dans le profil, c'est un garçon qui s'acquitte plutôt bien de sa tâche, c'est un garçon qui défend bien, c'est un garçon qui joue la tête levée, qui panique pas, qui est bon dans les petits espaces. C'est vraiment la bonne surprise du côté de Villarreal. Castillero, alors beaucoup ont parlé de Castillero aussi parce que forcément je vais parler du duo, mais je vais aussi parler des répercussions que ça peut avoir sur les autres. Bon, Castillero, c'est un joueur sur tour alternatif, ça reste quand même un bon joueur de ballon, mais j'y reviendrai avec précision un petit peu plus tard. Cherichev, qui était un peu la surprise, Roberto Soriano reviendra bien sûr, il est rentré en cours de jeu. Mais bon, Cherichev qui joue à la place de Pablo Fornals, qui est aussi rentré
très souvent dans le 11 de départ de Villarreal cette saison. Et donc, les deux devant. Qu'est-ce qui fait que ça va pas? Pour l'instant, donc, je consulte ma fiche, Villarreal a joué 5 matchs de championnat, plus 2 matchs de Ligue Europa. Je ne vais pas vraiment parler des matchs de Ligue Europa, qui ont été ni très rassurants, ni calamiteux, avec des prestations, voilà, le contenu était faible, mais le score est gai. On va pas être très exigeant encore avec Villarreal à ce moment-là, parce que c'est le début de saison, il y a de rien quand même. Quelques joueurs, il y a 3 recrues, c'est pas beaucoup, mais ce sont quand même des recrues importantes, parce que Bruno Soriano n'est pas là, il faut intégrer Bacca. Voilà, il y a quand même pas mal de modifications à faire. Donc, l'idée, c'est pas de tirer à boulet rouge sur Villarreal. Les 2 premiers matchs, je vais vérifier ma liste, petite liste. Donc, c'était 2 fois 3-0, avec notamment Semedo derrière, avec des remaniements défensifs qui faisaient que, bon voilà. D'ailleurs, on a fait quelques podcasts dessus, on y revient en détail. Ensuite, Villarreal a battu le Betis 3-1, s'est imposé 3-0 à la baisse, et donc 0-0 hier face à l'Espagnol. L'idée de jeu de Fran Escribá, pour l'instant, c'est d'avoir donc plutôt un jeu de possession. Le souci, c'est que Bakambu et Bacca ne sont pas vraiment des garçons qui sont à l'aise dans ce registre-là. Les avoir tous les deux en pointe, ben, ça demande une disponibilité entre les lignes, ça demande à être un relayeur sur lesquels les autres joueurs peuvent compter. Et malheureusement, ce sont plutôt des joueurs qui aiment s'éloigner du porteur du ballon. Alors, techniquement, ça peut pêcher, notamment chez Bakambu, un joueur qui a quand même des lacunes à ce niveau-là, qui a pu pêcher, même dans les moments forts de sa saison, que ce soit l'année dernière ou celle d'avant. C'est-à-dire qu'il pouvait tout à fait être dans un match en plein boom et mettre un doublé. Un joueur qui perd des ballons, voilà, il a pas ça. Par contre, c'est un joueur qui est très généreux, c'est un joueur qui est sérieux, c'est un joueur sur lequel on peut compter. Il va faire les efforts, il va essayer, mais toujours avec ce déchet. Bacca, que ce soit à Séville ou à Milan, de toute façon, je pense que voilà, vous le connaissez très bien, vous connaissez quand même son jeu. C'est quelqu'un qui est joueur, mais c'est pas quand même quelqu'un qui va pendant 90 minutes ou une bonne partie du match redescendre, venir dans le circuit, toucher le cuir, dicter un petit peu le rythme comme ça, non, pas du tout. Et pourtant, Villarreal se force à intégrer ces deux joueurs-là dans la construction, ce qui fait que ça bloque. Ça bloque, et la relation technique entre les deux garçons, alors, ils ne sont pas obligés de se faire 50 passes pour bien s'entendre. Ce n'est pas du tout ça l'idée. En revanche, on voit bien qu'il n'y a pas d'affinité. Plus que le 11 aligné, j'ai dressé ici le positionnement moyen des joueurs. Et ça, c'est intéressant. Déjà, bon, la défense est plutôt haute, elle est légèrement plus haute que sous Marcelo, mais on n'a rien d'ultra ambitieux. Ce sont surtout ces 3 joueurs-là qu'il faut regarder. Donc, alors j'ai mis les numéros pour pas trop gâcher la vue. Mais ici, on a Samuel Castillejo, donc qui est le joueur presque le plus haut sur le terrain. Bakambu, Bacca, et on a Cherichev ici. Alors, bon, je reviendrai un petit peu plus tard sur Cherichev. Mais ce sont donc des joueurs qui sont forcés à être plutôt proches de leur milieu de terrain. Et quand on connaît les lacunes techniques des deux joueurs et leur profil, c'est pas vraiment leur tasse de thé que de venir comme ça se mêler au trafic, être entre les lignes, être dans des espaces réduits, c'est pas vraiment ce qui leur plaît. Donc, c'est un petit peu à contre-nature. Et c'est pour ça qu'au final, contre l'Espagnol, il y a eu 8 tirs cadrés, je crois. Oui, je crois que c'est 8 tirs cadrés. 5 dans la surface, mais malheureusement ce sont surtout lieu grâce à des coups de pied arrêtés, donc des corners, des têtes, et pas vraiment sur des attaques placées. Là vous avez des petites flèches, alors les couleurs malheureusement vous ne les distinguez pas, mais vous avez cette flèche là et cette flèche là qui sont des flèches rouges, et ce sont les passes vers l'avant qu'a fait Bakambu en 90 minutes. Il en a réalisé d'autres dans ce secteur là, parce qu'on va voir un petit peu plus tard que c'est le joueur qui est le plus amené à décrocher, mais c'est très peu. 2 passes vers l'avant en 90 minutes dans les 30, et encore j'ai un petit peu gratté dans les 30 derniers mètres, pour un joueur censé faire le lien, même être le lien entre le milieu, le travail de ces deux hommes, et Bacca, c'est pas beaucoup. Surtout qu'en plus ces 2 passes là, ils ont plutôt raté, donc ça c'est pas grave à la limite, ça peut arriver un peu plus tard.
il peut tout à fait progresser dans le domaine, même si c'est pas quelque chose qui... et là, les autres, ce sont des flèches vertes, et ce sont 4 passes qu'a réalisé Baka. Donc dans les 30 derniers matchs, j'ai un petit peu gratté aussi pour celle-ci. Voilà, et ça montre que ben, c'est peu. C'est peu. Pour deux garçons qui sont censés avoir un plus que l'autre, mais participer à la construction du football et être un relais pour les autres, c'est très peu. Ce qui pose problème aussi, c'est que les joueurs qui pâtissent de ce profil-là, parce qu'encore à la limite que les deux garçons ne s'entendent pas trop, si Bakambu il perd 4, 5, 6 ballons dans l'entrejeu, bon c'est pas grave. À la limite, ça peut être une marge de progression pour lui. Et au fur et à mesure, en plus en début de saison, les résultats n'étaient pas trop là, donc c'est un déchet qu'on peut quand même accepter. Mais ce qui est plus préjudiciable pour notre profil derrière, c'est que finalement les deux garçons qui pâtissent de ça, c'est Rodri et Manu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pratiquement aucune passe à réaliser, à claquer entre les lignes. Je vais juste vous citer quelques chiffres comme ça. Alors avec les chiffres, il faut être un petit peu prudent, mais ils se répètent. Alors par exemple, que ce soit donc pendant les 5 matchs de ce championnat, de la Liga, Baka, il a respectivement touché, alors il n'a pas fait tous les matchs pendant 90 minutes, notamment hier contre l'Espagnol, il est sorti. Hier, mercredi, si vous regardez la vidéo un petit peu plus tard. Baka, il a touché donc 20 ballons, 15 ballons, 29 ballons, 28 ballons et 15 ballons. Si c'est le dernier maillon de la chaîne, ça peut ne pas poser de problème. Et c'est le cas. Mais il est quand même un petit peu plus que ça. C'est pas juste le finisseur qu'on trouve vraiment à la fin, parce qu'il a touché très très peu de ballons dans la surface. J'en ai noté, je crois qu'il a touché 8 ballons, 8 petits ballons, donc sur ces 15, dans la zone dangereuse, donc que j'appelle les 30 derniers mètres. Donc c'est pas beaucoup. Et pour Bakambu, il a touché, alors il n'a pas joué contre les 20, il a joué 36 ballons, 31 ballons, 38 ballons, 26 ballons. Et lui, pour le coup, il joue presque 90 minutes. Donc déjà, on peut tirer deux choses. C'est bien Bakambu qui est le premier référent dans le circuit préférentiel quand il faut toucher un attaquant. Et deuxièmement, c'est que finalement, pour un homme préférentiel, il en touche pas beaucoup. Et donc, deuxième effet de ce profil-là, du profil de ce duo, Manu, Trigueros et Rodri n'ont pas ce référent pour jouer vers l'avant, pour jouer entre les lignes et pour ensuite avancer ensemble. C'est pour ça que la position préférentielle de Manu Trigueros, elle change, parce que normalement lui c'est vraiment un garçon qui aime la ligne, il aime manger la ligne. Alors qu'on aime ou pas Castillero, c'est pas le problème, c'est plus le profil. J'ai le tabouret qui grince un peu. C'est un garçon qui a souvent la tête dans le guidon, mais lui par contre c'est un joueur qui va un petit peu resserrer les lignes, il aime s'appuyer sur un joueur, il aime provoquer mal au pied, voilà, il a besoin d'être proche des autres pour exister. Avec la titularisation de Kirichev à gauche, qui lui aussi est un pur homme de couloir, on peut mettre sa performance entre parenthèses parce que c'était l'une de ses premiers matchs, quand même, peut-être le premier match. Ah non, il avait joué en Ligue Europa, pardon. Voilà, il est vraiment resté scotché à sa ligne. C'est un petit peu l'idée de Fran Escribá. Et c'est donc Castillero qui jouait ce rôle d'électron libre. On l'a vu vraiment dans le cœur du jeu. Personnellement, c'est quelque chose qui me plaît parce que ça va lui permettre de diversifier son jeu. Bon, c'était vraiment provocation, appui, un centre où voilà, c'était un jeu un petit peu stéréotypé. Je trouve que le mettre dans le cœur du jeu et avoir ces nouvelles responsabilités-là, ça peut lui faire du bien. Et au final, il est devenu le joueur que le duo Rodri et Trigueros a le plus souvent trouvé. Donc ça peut être une bonne chose. Par contre, s'il devient le seul référent, c'est quelque chose qui est très facile à dire pour l'adversaire. D'autant que Castillero, c'est pas un joueur ultra créatif, pas un joueur qui a les yeux derrière la tête, il a besoin d'être face au jeu. Et c'est là où c'est intéressant, c'est là où le jeu à 3, entre ce duo-là, un soutien, pour trouver le troisième homme libre, Castillero, ça peut être intéressant. Mais ces deux-là, ils ne sont pas du tout dans le profil d'être des appuis, d'être des relayeurs sûrs. Et là, pour le coup, l'animation de Villarreal en pâtit. Et hier, même si l'équipe a possédé 54% du ballon, ça n'a frappé que 8 fois, dont plus de la moitié sur coup de pied arrêté.
une tentative de loin de Trigueros, magnifique d'ailleurs, qui passe au-dessus. Donc ça fait mec. Ça fait mec. Et encore à la limite, l'équipe peut finalement frapper que 4, 5 ou 6 fois, mais s'il y avait du mouvement, s'il y avait une expression collective rassurante, on se dirait bah, c'est pas grave, les prochains matchs, ça va finir par payer. Donc au final, ces deux-là, et surtout Manuel Trigueros, qui est vraiment mauvais depuis le début de la saison. On se souvient que l'année d'avant, pardon, il y a 2 ans, mais j'ai sorti un autre schéma, je vous le montrerai après. Le joueur qui faisait surtout beaucoup de bien à Trigueros, c'était Soldado. Parce qu'il venait, lui il va vers le ballon, il ne demande pas toujours des longs ballons, il allait vraiment vers le ballon et on avait le ballon au sol de la première à la dernière minute quasiment. Le problème avec Baka et Bakambu, le problème, c'est qu'on insiste beaucoup sur la vitesse et notre ami Alvaro González, pendant 70 minutes, enfin presque, il a tendance comme ça à envoyer quelques longs ballons, alors que c'est un bon lanceur. Alvaro González, d'ailleurs, il était champion d'Europe avec les jeunes. C'est pas le plus brillant de sa génération, mais c'est un bon défenseur qui est passé par l'Espagnol notamment. J'ai aussi noté ici le pourcentage de répartition des attaques. Alors, c'est un pourcentage assez classique. C'est aussi très intéressant de noter que finalement Mario Gaspar n'hérite que de 30% parce qu'il n'avait personne devant lui, parce que Castillejo est venu plein axe. Et là aussi, ça fait que le binôme, et c'est dommage de ne pas se servir de Mario Gaspar, qui est un super latéral droit, fait que le travail sur les ailes, pour l'instant, il est mauvais. Et à l'instar de ce que fait le Celta Vigo, qui marche très moyennement en Liga cette année, quand même un travail sur les côtés qui est plus intéressant, que ce soit avec Clément Sisto, Johnny, voilà, il y a quand même des zones de couloir qui font que les binômes sont très importants. Là, on a quand même plus tendance, avec Fran Escribá, à avoir des individualités jouées sur un côté. C'est pour ça que Pablo Fornals, son début de saison est sans relief, alors que c'est vraiment un joueur hyper intéressant, arrivé de Malaga, et que Castillejo, ben voilà, il profite un peu de cette liberté et de ces bons matchs qu'il a fait pour prendre de nouvelles responsabilités. C'est pas quelque chose qui est travaillé. Castillejo, il exprime juste ce qu'il a dans les pieds. Ses prestations ne sont pas le fruit vraiment d'un travail collectif, d'un travail de fond mené par Fran Escribá. Et ça, c'est un petit peu dérangeant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Fran Escribá? Moi, je n'ai pas la prétention de dire qu'il faut jouer comme ça ou comme ça. Le résultat est que évoluer dans un jeu de possession avec ces deux garçons-là, qui sont plutôt des finisseurs, plutôt à l'aise dans le dernier geste, c'est pas tellement une bonne idée. Et je crois qu'un profil comme Unal peut venir finalement, voilà, lui qui est plutôt grand, il n'aime pas beaucoup courir avec poussant le ballon, donc c'est un joueur, je pense, s'il arrive à se mettre un petit peu au niveau physiquement et tout, je pense qu'il aura sa carte à jouer. Je dis ça, et peut-être que Baka et Bakambu ils finiront chacun avec 15 buts. Mais ils peuvent aussi finir, si tu veux, avec 5 buts en moins chacun, mais avoir une contribution collective qui soit meilleure. Pour l'instant, je crois que Villarreal peut piétiner pendant un moment. Il faut encore penser aux chiffres que j'ai donnés tout à l'heure sur les ballons joués. Alors, on a voilà 20, 15, 29, 28, 15 ballons touchés par Baka. C'est pas beaucoup. Alors lui, il n'en faut pas des masses, tu vois. Il n'en faut pas des masses. 10 ballons, ça peut suffire à en claquer 2. Mais ça va être problématique. Ce qui peut être intéressant, c'est que Bakambu, comme c'est un garçon quand même, qui a le coup, qui est généreux, qui se laisse pas faire, notamment contre Alaves, il prend plaisir aussi, il vient, voilà, on lui dit de décrocher, il le fait, et je crois que le premier but, oui c'est ça, l'ouverture du score contre Alaves, il décroche comme ça à 35 mètres, contrôle orienté, donc il se met face au jeu, il frappe ses contrées, ça rentre, ça débloque un petit peu la situation. Mais sur les gros matchs, quand ça va être un petit peu plus serré, il va arrêter ces responsabilités-là. Je crois savoir en tout cas que ce sera plus compliqué. Il faut soit qu'il épure son jeu à ce niveau-là et que le duo Rodri et Trigueros puisse s'en rapprocher. Parce que sinon il va être condamné à chaque fois à l'exploit technique pour se retourner avec le ballon, se mettre dans le sens de la marche. Et quand on repense encore face à l'Espagnol, ça n'a pas été du tout une grande équipe de l'Espagnol cette semaine. Seulement 2 ballons donnés comme ça dans les 30 derniers mètres. Après, il y avait, il a fait un petit travail de remise, mais le circuit n'était pas très dense. Darder en face, c'était light. Lojado, ça fait jamais les efforts, donc ça n'a pas été un milieu qui a énormément pressé Villarreal. C'est pour ça qu'il a pu toucher quelques ballons malgré tout.
mais je suis pas certain qu'avec un très haut niveau ce soit compliqué. Juste une dernière chose, je vais vous montrer là. Ça, je vais le mettre ici. Il n'y a pas de. Je vais décoller ça. J'ai mis un autre schéma qui va vous permettre de comprendre un petit peu la différence d'utilisation d'une pointe, enfin d'un système à 2 pointes. Donc là, vous voyez, voilà. Là, ça, c'est le positionnement moyen de l'équipe de Villarreal face à l'Atlético Madrid il y a 2 ans sous Marcelino. Et c'est très intéressant parce que le dernier, là, on a donc bon, une défense à 4, c'est un 4-4-2, c'est pareil. Mais déjà, vous voyez la différence entre un 4-4-2 qui bosse ensemble et un 4-4-2 qui a déjà des lignes beaucoup plus écartées. Bon. Et pourtant, Marcelino, rappelez-vous, c'est pas un jeu de possession, c'est plutôt un jeu on défend ensemble. Et après, dès qu'on récupère, il y a des lignes qui se rapprochent, les milieux de terrain, et il y a des avancantes qui s'éloignent. C'est ce qu'on retrouve ici avec Bruno Soriano, Manu Trigueros, Samu Castillejo. C'était aussi un rôle occupé par Denis Suarez, qui n'était pas uniquement un joueur de côté, il avait le profil, la mobilité pour être comme ça entre les lignes, se rapprocher. Parce qu'à la ressortie du ballon, ça doit être les plus adroits techniquement qui doivent être sollicités. Et là, qui c'est? C'est Soldado. Ici, on a, comment il s'appelle, Jonathan, et en pointe, c'est même pas Bakambu, c'était Léo Batistao, parce que ça c'était un match contre l'Atlético Madrid. Ce qui veut dire que ce n'est pas le joueur qui va être au-dessus du système, ça va plutôt être l'idée de jeu qui va s'imposer. Léo Batistao, pour jouer un contre, c'est pas l'idéal, il vaut mieux avoir un Bakambu. Mais l'idée c'est que le référent pointe doit être le dernier joueur à toucher le ballon. Et Soldado, il se sacrifie dans ce jeu-là. Mais c'est pour ça que ce sont ces 2 joueurs, ou même ces 3 joueurs, qui ont profité de ce travail de Soldado, parce que du coup ils avaient le joueur en face d'eux. Vous voyez. Alors que dans cette idée-là, c'est plutôt une relance qui est lente. Et ensuite il faut, sur des schémas de jeu arrêtés, sur un jeu de possession arrêté, venir déséquilibrer comme ça l'adversaire avec un jeu de passe. Et c'est là où Baka et Bakambu, leurs lacunes sont claires. Enfin, leurs lacunes ou leurs profils font que ça ne colle pas. Alors que là, on avait vraiment Soldado qui était proche du milieu de terrain. Et ça, c'était face à l'Atlético Madrid, donc en plus, qui a une formation qui aime presser, qui aime, qui est très embêtante pour l'adversaire. Donc, il y a des choses comme ça qui sont très intéressantes à analyser, surtout que si vous suivez Marcelino ou si vous suivez Valence, on voit que il a Liza à devant, avec un joueur un peu plus libre, qui décroche plus volontiers, comme il s'appelle, Moreno, l'ancien de Benfica. Et sur les ailes, qu'est-ce qu'on retrouve? Plutôt un joueur de passe et de relais, comme Carlos Soler par exemple, et un joueur qui a plus de jambes, comme Pereira, qui va profiter justement de ces transitions offensives. Ensuite, lui, il va casser des lignes à pied, même si les 2 joueurs savent faire autre chose, mais vous voyez, vous retrouvez un petit peu cette idée-là. Donc pour Fran Escribá, je crois qu'il faudra changer quelque chose. Là, et voilà, encore une fois, c'est que Bruno de Moupouze qui parle, hein, je ne suis personne, je ne suis pas un entraîneur. Mais pour l'instant, Villarreal, ça passe un petit peu à ce niveau-là, et on ne voit pas très clairement dans quelle mesure Escribá aimerait améliorer tout ça. J'ai l'impression qu'Escribá, c'est surtout un entraîneur qui dépend de la qualité des joueurs qu'il a, et qui dépend un petit peu des leaders techniques aussi qu'il peut avoir sous coude. Je ne suis pas certain qu'en l'état, Villarreal a ce qu'il faut pour accrocher une place dans le top 5 ou dans le top 6. C'est plus ou moins ce qui est dit. Ensuite, nous sommes qu'en début de saison, il peut y avoir des états de forme, des blessures, des joueurs qui reviennent. Voilà, si ça ne tenait qu'à moi, je crois que déjà Samson il serait un titulaire certain de démarrer dans cette équipe. Ce sera la place de Bakambu, parce que je trouve que voilà, un des deux devant, mais dans un jeu de possession, ça peut un petit peu coincer. La réalité, c'est qu'il a prolongé cet été. Villarreal a quand même fait un effort pour avoir le prêt de Baka, donc ils sont un petit peu pieds et poings liés, ils sont un peu obligés de les mettre ensemble. Enfin, obligés, plus ou moins. Après, si ça perdure et qu'il y a des mauvais résultats, voilà, ça risque de bouger. Donc voilà,
Bah écoutez, c'était une première vidéo, on a un petit peu parlé tactique, je sais que c'est pas trop évident parce qu'on n'a pas les images pour vous montrer des séquences, j'en ai quand même enregistré 3 ou 4, 4 ouais, je crois, face à l'Espagnol, je vais essayer de les mettre sur mon compte Twitter, mais sur les vidéos on peut pas parce que sinon on va deviner. Voilà, dites ce que vous en pensez, si vous avez des idées comme ça aussi à analyser. Récemment, j'ai fait un papier sur qu'est-ce qui change entre la titularisation de Marcelo et de Théo Hernandez au Real. Voilà, moi c'est ce qui me branche. Je vais essayer de soulever comme ça quelques problèmes ou quelques réussites selon les matchs. Et je partagerai ces quelques observations avec vous en vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir. Et allez aussi sur évidemment le site Fourier Edgar, sur le site internet. Il y a la chaîne, il y a le compte Twitter. Voilà, ça monte doucement, mais ça commence à se mettre en place.